Si je vous dis la simèse et la fraction, ça ne vous dit pas grand-chose en fait. Car je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Oulipo. Tout est de nature à la création de jeux. La langue, qu'elle soit écrite ou parlée, n'y échappe pas. Dans ce cadre, c'est en 1960 que François Le Lyonnais et Raymond Queneau créent l'Oulipo, qui est l'acronyme de Ouvroir de littérature potentielle. Voici ce qu'en dit Wikipédia. L'Ouvroir de littérature potentielle est un groupe de littérature inventive et innovante qui naît au XXe siècle. Il a pour but de découvrir de nouvelles potentialités du langage et de moderniser l'expression à travers des jeux d'écriture. Le groupe est célèbre pour ses défis mathématiques imposés à la langue, obligeant à des astuces créatives. L'Oulipo est fondé sur le principe que la contrainte provoque et incite à la recherche de solutions originales. Il faut déjouer les habitudes pour atteindre la nouveauté. Ainsi, les membres fondateurs se plaisaient à se décrire comme des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. L'Oulipo se définit d'abord par ce qu'il n'est pas, selon une citation célèbre, bien que discutable, de Raymond Queneau. Ce n'est pas un mouvement littéraire, ce n'est pas un séminaire scientifique, ce n'est pas de la littérature aléatoire. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi, à laquelle on a appliqué la méthode de S+7. Cette méthode, mise au point par Jean Lescure, consiste à remplacer dans une phrase choisie chaque substantif, chaque adjectif, chaque verbe par le septième de la même espèce dans un dictionnaire choisi. Voici le résultat du traitement barbare que fit subir à la fable de la cigale et la fourmi Raymond Queneau, cet insecticide. Dans le nouveau Petit Larousse illustré de 1952, le septième substantif féminin en partant de cigale était simèse, et le septième à partir de fourmi était fraction, ce qui donna ceci. La simèse, ayant chaponné tout l'éternueur, se tuba fort dépurative quand la bixacée fut verdie. Pas un sexué pétrographique moriot de moufette ou de verra. Elle alla crochet-fange chez la fraction, sa volcanique, la processionnant de lui primer quelques gramins pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. Je vous peinerai, lui discorda-t-elle. Avant l'apanage, folâtrerie d'anamite, interlocutoire et priodonte. La fraction n'est pas prévisible, c'est là son moléculaire défi. Que feriez-vous au tendon cher, discorda-t-elle à cette énarthrose. Une incubation est joyau à tout vendeur. Je chaponnais, ne vous déploie. Vous chaponniez, j'en suis fort alarmante. Eh bien, débagoulez maintenant. Chacun de nous peut modifier un texte en appliquant la méthode de S+7, par exemple, à condition de préciser le dictionnaire utilisé pour effectuer cette opération.